Les caméras de sécurité de sa maison ont tout montré avec des détails glaçants. Comment il a d'abord tué sa femme, puis étouffé ses 2 filles avec un oreiller. C'était répugnant. Et pourtant, je devais le défendre. À ce moment-là, je savais que la vidéo racontait tout, même si elle n'avait pas de son. Voir sa famille se débattre pour survivre, c'est la chose la plus dure que j'ai jamais vue de toute ma carrière. Après l'analyse médico-légale et une discussion avec le procureur, j'étais prêt à rencontrer mon client. Mais ce que j'ai vu à l'écran n'avait rien à voir avec l'homme que j'avais en face de moi. Je tremblais. Mon regard allait nerveusement d'un coin à l'autre de la pièce. J'avais peur. Je pensais ne plus rien ressentir après avoir vu ces vidéos. Monsieur Cooper, je suis votre avocat, Léo Ross. Il avait un comportement étrange, un peu nerveux et très méfiant. Je me suis dit, c'est un piège. Puis, il a dit une phrase. Ma famille est morte. Non, 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 c'est un mensonge. C'est exactement ce qu'ils veulent que vous pensiez. Je suis innocent, monsieur Ross. Il y avait une lueur inquiétante dans ses yeux quand il disait ça. Je ne sais pas pourquoi. Instinct peut-être. Mais quand il a répété ces 4 mots, j'ai voulu le croire. J'ai sorti un enregistreur audio, me suis assis en face de lui et lui ai demandé de tout raconter en détail. Je pensais qu'avec un peu de paranoïa, il allait lâcher quelque chose. J'avais tort. Il a commencé à raconter. Il a dit qu'il sentait que quelque chose n'allait pas ce jour-là. Martha était dans la cuisine. Mes filles jouaient aux jeux vidéo, mais je savais que ce n'était pas elle. Elle ressemblait à ma famille, mais ce n'était pas elle. Martha s'étonnait de rentrer si tôt. Les filles ne voulaient pas aller au parc. Elles avaient des visages vides. Je ne peux même pas expliquer ça. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? A-t-il dit en espagnol. Je lui ai répondu, si tu veux que je t'aide, il me faut une preuve. Il avait l'air désespéré de me convaincre. Puis, une expression de soulagement est apparue sur son visage. Il a sorti une bague de sa poche. En rentrant chez moi, j'étais troublé. Il était peut-être sincère. Alors j'ai appelé un ami qui travaille à la morgue du comté pour voir les corps de plus près. Ils étaient presque méconnaissables à cause de la violence de l'attaque. C'était plus qu'un meurtre, c'était sauvage et prémédité. Le coupable savait ce qu'il faisait. Le crâne fracturé pour abîmer les dents. Les doigts de sa femme coupés pour éviter l'identification. Il avait même tranché la peau au bout de ses propres doigts pour éviter qu'on lise ses empreintes digitales. Sans les caméras de surveillance, on n'aurait même pas su qui c'était. Le lendemain matin, pendant la levée du corps, j'ai discrètement essayé de passer la bague au doigt de la femme. Elle n'entrait pas. Peut-être que Jacob disait la vérité. J'ai voulu vérifier les empreintes des filles moi-même, mais quelque chose clochait au bout de leurs doigts, comme si elles n'avaient jamais eu d'empreinte. Quelqu'un avait trafiqué ça pour cacher quelque chose. Bon, ai-je dit en remettant la bague dans ma poche, je vais partir maintenant. L'ambiance était glaciale. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond, mais je n'avais encore jamais vu le dossier complet de l'affaire, juste un résumé. Alors, une fois au bureau, je suis allé aux archives. Le dossier était en haut de la pile, mais après 10 minutes à le fouiller, rien de spécial. J'allais refermer le tiroir, frustré, quand j'ai vu une boîte marquée « Like et commente partir 2 avec le drapeau de ton pays si tu penses que la vérité n'est jamais aussi simple qu'elle en a l'air. Qui croire dans une affaire pareille ?»